Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs. Donc, toujours les parties pour illustrer l'attaque du roi. Ici, une partie entre Hunziker et Botvinnik qui s'est jouée au championnat d'Europe de 1961. Et alors, il jouait donc E4, E6, donc D4, D5, une défense française, cavalier C3, fou B4, E5, C5, A3, fou prend C3, échec, B prend C3, dame C7, cavalier F3, cavalier E7, fou D3, fou D7. Ici, meilleur est B6 suivi de fou A6. Fou D7, A4. Alors, dans de telles positions, un coup typique qui dégage la case A4 est un coup typique qui dégage la case A3 pour le fou. Alors, précisons que les blancs doivent jouer immédiatement A4, par exemple, parce que s'ils roquaient d'abord, alors les noirs joueraient fou A4, qui est un excellent coup bloquant l'avance du pion. Donc, cavalier C6, dame D2, rend le roc adverse maintenant fort difficile. Le roc serait suivi de dame G5 avec une très forte attaque, avec un sacrifice connu de fou prend H7 qui plane dans l'air. Donc H6, roc, C4, fou E2, A5. Alors un coup intéressant, c'est une nouveauté qui avait été préparée par Botvinnik. Les noirs ont l'intention de gagner le pion A4 par cavalier A7, cavalier C8 et cavalier B6. Toute la manœuvre, cette manœuvre prend cependant beaucoup de temps. Et les blancs peuvent mettre ce temps à profit pour engager une attaque à l'aile roi. Mais après, le meilleur coup, qui serait le roc, ici, donc le roc, la position noire ne fait pas non plus très bonne impression, car l'aile roi n'est pas facile à défendre. Fou A3, cavalier A7, G3, un très bon coup. Ça procure au cavalier une case de repli en G2, et parce que sur cavalier H4, il faudrait s'attendre à G5 et cavalier F3, et puis cavalier G6. Et les noirs savent très bien se défendre. Avec G3, il y a une bonne case de repli. Cavalier C8, cavalier H4, maintenant est bien, et dame D8. Alors ça, c'est un coup incompréhensible, car la dame était beaucoup mieux en C7. Les noirs, ici, maintenant, devaient jouer immédiatement cavalier F5. Après ça, après ce cavalier F5, leur position aurait été assez difficile, mais encore tout à fait défendable. Mais dame D8, par contre, est une erreur bizarre. F4, cavalier F5. Alors, sinon, après G4, les blancs parviendraient à la percée caractéristique F5. Le cavalier empêche cela. Cavalier prend F5. E prend F5. Fou F3. Un très bon coup. Ici, capturer le pion par fou prend A4 serait fatal à cause de tour E1. Et les noirs ne peuvent pas empêcher la poussée de E6. Par exemple, sur fou prend A4, tour E1. Si fou D7 maintenant, alors c'est fou prend D5, tout simplement. Dame D7, E6, un très bon coup. F prend E6, tour prend E6, échec. Dame prend E6, tour E1, fou D7, fou prend D5, etc. La dame étant clouée. Donc remettons
remettons un peu nos pièces. On va remettre ça très rapidement. Donc le 4, le 6, hop, j'ai une erreur dans mes pions. D4, D5, cavalier C3, fou D4, E5, C5, A3, fou C3, D prend C3, dame C7, cavalier S3, cavalier E7, fou D3, fou D7. A4, cavalier C6, dame D2, H6, oubliez de reculer le pion, roc, C4, fou E2, A5, fou A3, cavalier A7, G3, tour cavalier C8, cavalier H4, dame D8, cavalier F5, cavalier prend F5, on prend F5, fou F3, fou E6. Donc tour B1, encore un très bon coup, B6, et j'ai oublié d'avancer, j'avais oublié d'avancer le pion en F4, dame G2, avec la principale menace, tour B5, suivi du gain du pion ici. Donc tour A7, tour B5, tour D7, pour protéger le pion. Alors, maintenant, le roi noir est méchamment exposé. Et les pièces noires sont toutes liées à la défense des pions faibles, B6 et D5. Les blancs n'ont donc plus qu'une tâche à remplir. Ouvrir le jeu aussi vite que possible. Parce que si les noirs parviennent à jouer H5, l'exploitation de l'avantage serait fort difficile. Donc G4, un très bon coup. Alors, cavalier E7, mais notons qu'il n'y a pas vraiment de coup satisfaisant. Par exemple, sur G6, alors G prend F5, G prend F5, dame G7, et les blancs gagnent. Ou sur F prend G4, alors fou prend G4, fou prend G4, dame prend G4, G6, E6, tour E7 et tour E1. Avec là aussi un très très fort avantage des noirs. Le tour est très menacé, évidemment. Donc remettons notre petit monde. Donc après G4, donc cavalier E7, fou prend E7. Alors, maintenant, on peut échanger le fou, car les nombreuses faiblesses des pions des noirs lui interdisent tout essai de consolidation. Roi prend E7, roi H1. Alors, ce coup est assez étonnant, mais en fait, il est beaucoup plus fort que G prend F5, fou prend F5, fou
prend me manque un fou, oui, me manque le fou ici. Fou prend D5, G5, F prend G5, tour G8. Les noirs arrivent encore à se défendre. Le roi H1 étant un obstacle du fait qu'il y a une menace de clouage de la dame. Donc remettons notre petit monde. Donc après G4, cavalier E7, fou prend E7, roi prend E7, roi H1. Et maintenant, les blancs menacent G prend F5, fou prend F5 et dame prend G7. La tour est ici. Dame prend G7. Donc G6, tour B1, roi F8, G prend F5, fou prend F5. Alors, après G prend F5, les blancs gagnent au plus vite en exploitant la nouvelle colonne ouverte. Après tour G1, roi E7, dame G7, dame F8, dame F6, échec, roi E8, et tour prend B6, etc. Les blancs percent complètement la position. Donc fou prend F5 est encore le meilleur. Fou prend D5. Dame H4. Fou E4. Dame prend un très bon coup. Dame prend F4. Fou prend F5. Maintenant, si dame prend F5, alors tour prend B6, et après roi G7, c'est tour F6, dame G5, dame F3, dame D2 et E6, et les blancs gagnent très facilement. Donc G prend F5, tour prend B6, roi E7, et E6, à nouveau cette avancée mortelle du pion passé, et les noirs abandonnèrent. Parce que s'ils prennent le pion, alors c'est dame G7 échec, et ils perdent une tour. Ou bien alors, c'est tour C7, et là, tour E1, et à nouveau, c'est la catastrophe pour les noirs. Donc, ils ont abandonné. Voilà, les prochaines parties dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.